C'était l'entraîneur de Christophe. Et avec qui vous avez travaillé pendant votre carrière de boxeur, Stéphane. C'était un moment, assez attachant. Ah ouais, de retrouver. C'était pour moi en tous les cas fort. Toute l'équipe ensemble et moi c'était. On travaillait mais agréablement bien, donc c'était super. Et avec des résultats. Oui, je crois. C'est un peu le but, hein, mais bon. Allez, c'est la deuxième reprise qui vient de débuter. Oh, encore cette gauche, elle arrive comme dans du beurre. Hein. Il est un petit peu statique, hein, le Tchèque. Et voilà, la même en couleur. Oh, il ne fera pas les 4. Il vient s'empaler à chaque fois sur la gauche de Jérôme Le Banner. Il n'a pas compris qu'il fallait tourner l'autre côté. Oui, hein. C'est curieux. Et même les jabs sont vraiment Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. De l'autre côté, le problème, c'est qu'il y a les directs du bras droit qui font mal également. Oh. Il pourrait tenter du percute, Jérôme. Ce serait pas mal. Ouais. En uppercut, ça serait pas mal, effectivement, de l'essayer, cet uppercut. Percute du bras arrière. Oh, le visage tout rouge, Kovarik. Hein. Il ne faut pas s'énerver, rester concentré. Patient. Effectivement. Et c'est bien de faire des rounds également, hein, dans la perspective de cette finale du K1 World Grand Prix. Le nouveau knockdown. Kovarik au tapis pour la deuxième fois. Oh, c'est dur. Non. Ouais, préfère l'arrêter. C'est une sage décision. Oui, sage décision de l'arbitre qui préfère arrêter le Tchèque dans cette deuxième reprise. Bon, il en voulait un petit peu plus, Jérôme Le Banner. Hein. Il avait envie. Ouais, mais ça c'est normal. Il a envie de faire des rounds. De travailler un petit peu. Qu'il est capable de faire des choses. Il nous l'a encore montré aujourd'hui. En tous les cas, c'est clair, c'est propre, c'est bien, c'est sans précipitation, sans affolement. Ouais, c'est du bon boulot. C'est du bon travail, effectivement. On sent un travail qui dure. Ça promet pour la suite. Et ça promet pour ce tournoi, cette finale du K1 World Grand Prix. Ouais, enfin, il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est pas du tout pareil, hein, Christophe. Bien sûr. Il sera prêt physiquement, mais après, c'est deux boxes totalement différentes. Donc, bon. Ouais, c'est bien, un petit tape amical là à son adversaire. C'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est en progression à chaque fois et c'est assez, c'est bien, c'est le but un peu, comme on revoit là sur ce ralenti, ces petits crochets à la face qui passent. Ça manquait un petit peu d'uppercut. J'aurais bien aimé voir les uppercuts. Bon, petit bisou. Allez, on va attendre la décision officielle, comme le veut la tradition. Une attente entre le moment où le match est terminé et la décision, car nous devons attendre que les boxeurs ne portent plus leurs gants pour annoncer le résultat officiel. Voilà, il a récupéré Ladislav Kovarik. Non, la décision était la bonne, en tous les cas, pour ce qui Oui, ça ne servait à rien. Il prenait les gauches de plein fouet. Pas du tout, oui. Allez, le verdict officiel qui va annoncer la victoire par arrêt de l'arbitre dans la deuxième reprise de Jérôme Le Banner. Sa 6e victoire en 6 combats professionnels en boxe anglaise. La deuxième depuis son combat ici même à Deauville, 23 mai dernier.
en boxe. 6 combats, 6 victoires. 6 victoires avant la limite. 5e succès par Il commence à se construire un petit palmarès sympathique. Voilà, belle victoire de Jérôme Le Banner contre le Tchèque Kovarik qui concède lui sa 5e défaite en 13 pas mal. combats. Et on va d'ailleurs l'entendre au micro. Géronimo. quelques secondes. Jérôme, retour après le 23 mai, succès convaincant le 23 mai et succès encore convaincant. La route maintenant s'éclaircit, c'est définitivement un grand retour en boxe anglaise. On essaie, ouais, bien sûr, Christophe et tout le monde. Hein. Bruno Vaillant d'Abbeville, Don Turner, c'est une équipe qui marche pour l'instant. C'est bon. Quel est l'objectif dans les prochains mois? Je sais pas si on peut en parler. Non, la tiette. On ne peut pas en parler, mais au moins une petite tendance alors. Toi, tu connais les trucs, mais écoute, ça va être un gros truc. On va essayer de faire un truc sympa, tu vois. Ça sera une bonne nouvelle. Et de retour dans le Casino Barrière ici, bien sûr. Bien sûr. On l'espère. Elle ne veut Bon, pas, formidable, elle ne veut merci. pas annoncer la Jérôme suite, Le Banner. mais il y a des projets avec Jean-Christophe Couret. On n'est pas revenu à la version sans pour rien. Il n'y a rien sans rien, non. donc c'est parfait. C'est bien d'être ambitieux. Victoire donc par arrêt de l'arbitre dans la 2e reprise pour Jérôme Le Banner dans le combat événement de cette réunion. En direct du Casino Lucien Barrière en 2010, nous souhaitons. Voilà, c'était le dernier combat ici au Casino Lucien Barrière de Deauville, dans ce salon des ambassadeurs, avec une très belle réunion internationale. On vous rappelle la victoire par KO dans la première reprise de Rabchenko contre Loïc Darks, le français. Rabchenko qui s'est imposé donc de façon expéditive, le Biélorusse. Victoire au point pour Patrick Kinigamazi, le Suisse d'origine rwandaise, contre l'Américain Mario Hayes. Le magnifique combat dans la catégorie des poids moyens, le très beau combat de cette réunion entre Kotzoev et Jomardashvili. Victoire au point pour Kotzoev avec un Géorgien qui concède la première défaite de sa carrière. Et dans le combat événement, victoire de Jérôme Le Banner contre le Tchèque Ladislav Kovarik. Victoire par arrêt de l'arbitre dans la 2e reprise pour Géronimo. Voilà, on va quitter le Casino de Deauville. On espère que vous avez pris du plaisir à vivre avec nous cette réunion de boxe internationale. On vous donne rendez-vous pour de prochains programmes de boxe sur l'antenne d'Eurosport. Merci Stéphane Akoun, salut à tous. Au revoir Christophe, bonsoir, merci.